Mince. Pousse-toi. X. Pousse-toi, je ne fais rien. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la prof 3D. Alors, ça fait un moment pour moi, puisque l'année dernière, ça a été un petit peu difficile de tourner des vidéos avec le travail, ça arrive. Et en plus, j'ai perdu la dernière vidéo où je complétais le livre magique. Du coup, je dois recommencer cette partie avec vous aujourd'hui. Heureusement, la canicule est partie, je peux donc respirer, ce qui est un bon début. Donc, où est-ce qu'on en était? Hop. On avait les pages du livre et les bases de la couverture. Oula, je parle comme ça, comme un documentaire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je pense que je vais commencer par les coins dorés, hop, qui sont là et là. Alors, pour ça, je vais commencer par une autre box, puisque faire des extrudes, comme on a fait pour faire la couverture par rapport aux pages, à force de faire des extrudes du même objet, et ben ça va devenir de plus en plus compliqué de modifier notre objet qui sera constitué de plein de polygones différents. Je vous conseille vraiment de partir le plus souvent possible d'objets séparés, de nouveaux objets que vous créez à côté. Donc par exemple, là je vais créer une box pour faire mon coin. Et ce sera beaucoup plus facile pour moi de le positionner, de le modifier, etc. Donc là j'ai fait une taille de box au pifomètre. Hop, je vais la placer et ensuite je ferai en sorte de l'ajuster au niveau de ses dimensions. Voilà, je vais placer à peu près ce que je veux. Donc là, j'ai plus accès aux dimensions de la box, mais si jamais je passe en mode modifier ici, j'ai de nouveau mon modifier box et les dimensions. Mais moi, je vais carrément mettre un edit poly directement pour l'ajuster en sélectionnant et déplaçant. Ouf. Comme ça, je suis sûre d'avoir à peu près ce que je veux. Alors, il dépasse pas autant, donc je vais encore un peu plus se rapprocher, mais je vais quand même faire en sorte qu'il dépasse un peu plus que sur, que sur le concept, tout simplement parce que en 3D, je trouve que on comprend mieux le changement de matière quand il y a vraiment un écart entre les matières. Essayez pas de mettre complètement dans le prolongement si c'est pas fait dans le même morceau de matière. Si on voit clairement que c'est un autre objet qui a été assemblé avec ce premier objet, laissez un petit écart, ça fait beaucoup plus naturel après. Alors je vais monter un petit peu l'épaisseur, par contre je vais la rétrécir un petit peu en dessous. Voilà, comme ça. Je vais partir sur quelque chose d'à peu près cubique, en fait, comme si cette forme était un carré, vu de face, et je gérerai l'arrondi après. L'idée c'est pas d'avoir un carré parfait, donc je peux mettre en cliquer sur top pour être parfaitement du top pour voir un peu mieux ma forme. Hop. L'idée c'est pas d'avoir un carré parfait, mais d'avoir quelque chose qui fonctionne à peu près bien. Donc là on est pas mal. Et pour créer cet arrondi là qu'on a là, je vais utiliser l'outil chamfer qui est ici. Et je vais le faire à partir des edges, parce que je vais sélectionner cet edge là et lui dire bah, à partir de ce coin, tu vas me créer un arrondi. Donc vous voyez, là je l'ai sélectionné, il est en rouge. J'ouvre la petite boîte d'options du chamfer, parce qu'il en a une. Et vous allez voir ce que ça va faire. Donc pour travailler les chamfers, moi je vous conseille toujours de travailler en triangle, parce que les autres options vont créer énormément de polygones. Et plus il y a de polygones sur votre objet, et moins vous réussirez à lui donner la forme que vous voulez. Et le nettoyer plus tard pour pouvoir le mettre dans le moteur et plein d'autres trucs. Donc c'est pas interdit d'utiliser les autres formes de chamfer, c'est juste que celle-ci c'est la plus facile et la plus pratique à utiliser. Moi c'est celle que j'utilise tout le temps. Vous pourrez plus tard utiliser les autres si vous voulez plus de chamfer d'un coup, mais pour commencer celle-ci elle est pas mal, elle fonctionne bien et je vous dis moi-même au niveau professionnel c'est celle que j'utilise parce que j'ai pas besoin de plus. Donc ensuite je vais augmenter. Vous voyez, ça a séparé mon edge en deux edges pour essayer de créer un arrondi. Donc pour l'instant, c'est juste un arrondi avec deux côtés. Mais si j'augmente la troisième valeur, ça va augmenter le nombre de segments qui constituent mon arrondi. Donc c'est à ce moment-là que je regarde hop, ma référence. Alors attention à quelque chose. Vous voyez, le segment qui est en rouge ici, les autres ils sont en blanc. Le segment qui est en rouge, c'est le bord de mon chamfer. J'évite, il faut à tout prix éviter que mon
edge rouge se mette à fusionner avec l'edge qui est l'edge frontière, c'est-à-dire que même si j'augmente à fond la valeur de mon champ de fer, maintenant ça n'augmente plus. Hop. Pourquoi est-ce qu'on évite de fusionner? Parce que c'est pas mon nouvel edge va pas remplacer l'ancien. Je vais avoir deux edges l'un sur l'autre, c'est-à-dire que là j'ai deux vertices, en dessous j'ai deux vertices, donc il faudra nettoyer tout ça. Si malgré tout j'ai besoin qu'il soit parfaitement dans les coins, parce que ici là j'ai pas de côté droit, c'est vraiment un arrondi qui va jusqu'au bout, donc là je vais quand même aller jusqu'au bout. Je vais arrondir un peu plus. Hop, la 8 on est pas mal déjà. Je vais valider ça. Donc j'ai désélectionné en cliquant à côté, je reclique sur un des chamfers et vous voyez on a deux au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a un polygone qui est, en place, qui est écrasé sur lui-même et qui ne sert à rien du coup. Donc ce que je vais faire, c'est soit je le mets sur le côté, je fais CTRL back, retour arrière, pour l'enlever. Soit je vais faire avec l'autre, je vais me mettre en vertex. Je vais sélectionner les 4 vertex qui posent problème. Vous voyez, ici il y a marqué 4 vertices selected. Il y en a 4 et pas 2, alors que visuellement je n'en vois que 2. Et je vais utiliser le weld qui permet de fusionner les vertices sélectionnés qui sont proches les uns des autres. Donc j'ouvre la petite boîte d'options. Il va chercher autour de tous les vertices sélectionnés, il va chercher à 0,1 cm2 et s'il rencontre quelque chose, il va les fusionner ensemble dans la sélection. Donc là, on voit bien que je passe de 22 vertices à 20. Ça m'en a donc enlevé 2. C'est exactement ce que je voulais parce que j'en avais 2 en haut, 2 en bas et je voulais plus que 1 en haut, 1 en bas. Donc on supprimait 2. Je valide. Hop, et j'ai plus que un seul vertex en haut et un seul vertex en bas. Donc voilà deux techniques pour nettoyer sa forme. Donc c'est pas mal, mais je trouve qu'au final, je prends un petit peu trop de place par rapport... on est plus sur un tiers, un peu plus d'un tiers. Là, je suis quasiment à la moitié par rapport à la taille de la couverture. Donc je vais rétrécir un peu. Donc j'ai appuyé sur R pour ouvrir le gizmo de... Pardon. Le gizmo de scale, de mise à l'échelle. Et comme les autres, je peux choisir sur quel axe je travaille. Moi, je veux juste faire sur X et Y parce que j'ai réglé mon épaisseur. Je veux garder mon épaisseur. Je veux juste rétrécir ma forme sur X et Y. Donc, je vais faire ça comme ça. Je recule un peu pour voir ce que je suis en train de faire par rapport à l'objet global. Je replace en déplacement grâce à W. Pouf, pouf, pouf. Je me replace au bon endroit. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc ensuite, là on a plutôt une diagonale alors que là on est plutôt droit. Très bien. Je sélectionne en polygone uniquement le dessus de ma forme. Et je vais rétrécir celle-ci sur X et Y encore une fois. Avant de la je vais mettre en vue top. Donc là j'ai appuyé sur T pour me mettre en vue top en orthographique. Pour voir ce que je fais et me mettre parfaitement à ce niveau-là. Alors le problème c'est que ça me fait pas trop l'effet ici parce que effectivement moi je l'ai fait passer à travers la couverture alors qu'ici on a plutôt l'impression que c'est sur le dessus. Donc je vais voir ce que ça fait si je remonte ma couverture. Je vais peut-être remonter aussi celui-là. On est pas mal, je vais le regrossir un peu, je pense que je l'ai trop rétréci. De toute façon c'est qu'une histoire d'ajustement. Pouf pouf. Oui, le retour des pouf pouf pouf. Ok, on est pas mal. On va le redéplacer un petit peu par là. Donc là, on est pas mal par rapport au concept, je trouve, en tout cas pour ma part. Donc je vais créer le creux qu'il y a à l'intérieur ici. Sachant que la petite rainure là, elle est tellement fine qu'elle sera mieux faite directement dans la texture, dessinée avec un trait un peu plus bronze que le doré du reste du coin. Donc je ne vais pas m'en soucier pour l'instant. Donc pour faire ce creux, il y a deux façons. Je peux faire un extrude. Non. Je ferai un extrude après, parce qu'avant il faut que je me trace des traits à l'intérieur de ma forme pour pouvoir extraire juste l'intérieur justement.
Donc pour ça, j'ai utilisé un inset. Inset, c'est pour créer une forme dans une forme. Et vous voyez justement, c'est ce que je viens de vous dire. Ça crée un cadre à l'intérieur qui va me permettre de délimiter juste le trou où il y aura le petit diamant bleu. Donc déjà de base, je le trouve pas mal. Je vais le valider. Et du coup, le fameux extrude que je peux mettre en négatif pour créer un creux. Mais, donc je vais valider. Mais l'extrude, ça me fait quelque chose de vertical à 90 degrés, alors que je vois là, c'est un petit peu en diagonale. Du coup, je pourrais faire R et rétrécir comme ça. Je vais faire CTRL Z parce qu'il y a un outil qui fait ces deux manipulations en une. C'est pas l'extrude, c'est le bevel. Le bevel, c'est exactement comme l'extrude, sauf qu'en plus, il vous met une ligne de plus pour pouvoir gérer l'angle. Donc, comme pour l'extrude, je vais en négatif pour creuser. Et le bevel pour l'angle. Pouf, voilà. Directement. Donc c'est... Franchement, ça revient exactement au même. C'est juste que pour le bevel, vous avez les deux manipulations dans un seul outil. Alors que pour l'extrude, il faut ensuite scaler la face que vous voulez rétrécir. Donc voilà, mon premier coin en or. Je vais me faire mon petit diamant, je pense. Oui, je vais faire mon petit diamant maintenant. Alors, bah, mon petit diamant, c'est comme pour le coin. On va faire une autre petite box parce que ça sert à rien d'en utiliser. De faire un extrude là-dedans. Il faudrait que je dessine un losange à l'intérieur pour l'extruire. C'est trop embêtant. C'est... Ouais, restons polis. Pardon. Alors, on a une base carrée, mais ça se rejoint en triangle au centre comme une pyramide. Donc, je pourrais tracer directement une pyramide. Mais... c'est pas ce que je vais faire. Je vais sélectionner la face du dessus. Je vais maintenir CTRL et cliquer sur Vertex. Et vous voyez, ça a transformé ma sélection que j'avais en polygone en vertex. Ça a gardé les 4 mêmes vertex. Et j'ai utilisé le weld. Donc pour rappel, le weld il permet de fusionner des vertices qui sont à telle distance les uns des autres et qui sont sélectionnés. C'est-à-dire que là, en aucun cas, je risque de fusionner avec ceux de la base qui sont en bleu. Par contre, je vais devoir beaucoup augmenter pour qu'ils se trouvent les uns les autres. Et hop, à 3 cm les uns des autres, ils se sont trouvés et ils ont pu se fusionner. Et là, du coup, j'ai ma petite pyramide. Voilà comment faire une pyramide à partir d'une box. Hop, alors je vais le positionner avant de faire tout ce qui est dimension, parce que je ne me rends pas compte du tout de la taille de l'objet que j'ai fabriqué. Hop, je préfère mettre un petit peu ma pyramide à l'intérieur de mon coin plutôt que légèrement au-dessus, parce que vaut mieux... Le joueur ne verra jamais ce qui est à l'intérieur. Donc, vaut mieux interpénétrer un tout petit peu, ça aura l'air posé dessus, vous voyez. Plutôt qu'être un petit peu au-dessus, là, le joueur risque de se rendre compte sous des angles un peu bizarres que votre cristal, il n'est pas posé sur votre métal. Voilà. Donc, je vais le pivoter avec E. Et on voit ici... Là, la longueur est plus longue que la largeur, alors que moi, je suis plus sur quelque chose de carré. Sauf que, bah là, si je fais ça ou si je fais ça, ça va me le déformer de façon bizarre. Parce que mon gizmo, il est en view, donc il est en global, il est posé sur le nord, sud, est, ouest. Moi, j'aimerais qu'il ait suivi la rotation de mon objet. Donc, je vais passer en mode local. Donc, tout ça, c'est des petites choses qu'on a vues... Hop, je vais plutôt me mettre, je pense, sur l'objet lui-même, en Create. Ah, mais j'ai fait n'importe quoi. Vous voyez, à un moment, je vous ai dit dans le cours précédent, faites attention à déplacer votre objet en mode Create et pas dans l'Edit Poly. Sinon, c'est ce genre de choses qui se passent. Le gizmo, il est à l'autre bout du monde et c'est pour ça que j'avais des trucs bizarres. Donc, je vais recommencer vite fait. C'est comme ça. Ça arrive, pouf, paf. Alors, je vais essayer d'avoir... On va faire, j'ose bien, d'avoir un carré de base, carré, carré. Editable Poly, je fusionne. On maintient CTRL pour transformer les vertex. Pouf, 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 3 cm, magnifique. Je sors de l'Edit Poly pour le déplacer. Je ne refais pas l'erreur 2 fois. Pouf, pouf, pouf. Splendide. Je me mets... En vrai, je suis déjà en diagonale. C'est juste que je le veux dans l'autre sens. Pouf, pouf, pouf. Alors oui, du coup, ça va pas marcher comme ça. Est-ce que si je fais
ça. Dans le sens. Voilà, c'est ça que je veux faire. Donc je sélectionne la largeur que je veux rétrécir et je la rétrécis. Je pense qu'il n'est pas assez au-dessus, donc je fais toujours un petit peu de pénétration, mais voilà. Là, on est beaucoup mieux. Hop. Je vais agrandir un tout petit poil. Voilà, là, on est pas mal. Hein. Alors, maintenant que j'ai tout mon coin, mon but... Ah, clic molette. Mon but, ça va être de le copier en haut, ici. Pour ne pas avoir à entièrement remodéliser ce que je viens de faire. Le but, c'est pas de refaire 40 fois la même action, alors qu'on peut se l'éviter. Sauf que j'aimerais aussi prendre le cristal, et pour pas avoir à faire deux actions, vu que pour l'instant ce sont deux objets, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais attacher cet objet à mon coin. Donc je sélectionne mon coin, et dans mon édit de géométrie, ici j'ai le bouton attache. Donc soit je vais dans la liste et je sélectionne l'objet qui m'intéresse, soit celui-ci on peut ne pas cliquer sur la boîte d'options, et on l'active, le bouton est bleu. On va cliquer sur l'objet qu'on veut ajouter dans l'objet. Clic droit ou oui, clic droit dans le vide pour pouvoir annuler le attache. Et vous voyez, mon petit cristal a pris la couleur de mon point doré parce que maintenant c'est le même objet. Par contre, ce sont toujours deux sous-objets différents, c'est-à-dire que si je me mets en sélection par élément, je peux le bouger indépendamment de mon coin, voire même je peux le redétacher si jamais je veux retrouver deux objets séparés. Ok, donc j'ai mon coin. Et ce que je veux faire, ça va être de mettre une symétrie. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait la symétrie et après on verra un petit ajustement pour pouvoir y jouer parfaitement. Y jouer avec parfaitement. Donc je vais mettre la symétrie, donc par défaut, hop, ça, vous voyez, ça m'a créé un deuxième coin ici. Parce qu'il me l'a mis sur l'axe Z, donc l'axe vertical. Si jamais je prenais l'axe Y, hop, ça me créerait un axe de symétrie, là qui est le carré orange. Et ça copie tout ce qui est à droite, ça le met aussi à gauche. Et j'ai la même chose sur X, hop. Alors l'axe de symétrie, il est placé par rapport au point de pivot de votre objet. Comme mon point de pivot est à cet endroit-là, en plus je peux mettre plusieurs axes de symétrie en même temps, et ben il va le placer là. Si jamais c'est pas le bon côté qui est collé, pardon. Si jamais ce n'est pas le bon côté qui est copié, il suffit de cliquer sur Flip et à ce moment-là, il va plutôt copier la gauche pour la coller à droite. Voilà. Si jamais c'est pas le bon côté. Si jamais tout disparaît quand vous utilisez votre axe de symétrie, c'est peut-être juste que votre point de pivot il est en dehors de votre objet et qui copie entièrement tout ce qui est à droite pour le mettre à gauche, sauf que ce qui est à droite, eh ben, c'est là où vous n'avez pas votre objet. Donc vous cliquez toujours sur Flip pour vérifier si c'est le bon côté qui a été copié-collé et pas que vous avez un problème. Merci, le bruit de moteur. Hop. Alors, après ça, je vais... Pardon, oui. J'étais complètement perturbée par ce bruit de moto. Donc, sauf que aucun des axes de symétrie ne me permet d'avoir mon coin là-haut. À la limite, ce serait celui-ci, mais il me le colle ici, puisqu'il le fait par rapport au point de pivot. Donc, deux solutions. Soit je vais dans mon symétrie et je peux bouger mon axe de symétrie qui s'appelle le petit mirror là. Je peux le bouger à la main une fois que je l'ai sélectionné pour pouvoir replacer mon coin. Soit je vais supprimer cette symétrie et je vais bouger mon point de pivot. Donc pour bouger mon point de pivot, je vais dans hiérarchie, affect pivot only. Je peux maintenant bouger mon point de pivot indépendamment de mon coin. Et je vais l'aligner grâce à l'option Align qui est là. Donc je clique gauche dessus pour l'activer. Et je vais viser mon livre. Donc par défaut, il me demande si je veux aligner mon point de pivot de mon coin au point de pivot de mon livre. Moi, je vais plutôt aligner le point de pivot de mon coin au centre de mon livre. Ok. J'enlève le effect pivot only, maintenant que mon point de pivot est au bon endroit, au centre de mon livre. Donc c'est le point de pivot de mon coin qui est au centre du livre.
Et là, je peux venir remettre la symétrie qui va se placer par rapport au point de pivot. Donc déjà, rien que vous voyez, rien que pour mettre celui qui est de l'autre côté, ça fonctionne très bien. Mais je crois pas qu'il y en ait sur le concept, il n'y a pas de coin de l'autre côté. Quoique peut-être, vu qu'au final, on est par-dessus la couverture. Écoutez, on va le mettre. Moi, je vais le mettre. Vous n'êtes pas obligés, encore une fois. Le concept, c'est ouvert à l'interprétation. Donc, hop. Là, typiquement, quand je disais que ça pouvait disparaître, c'est peut-être qu'il prend juste le mauvais côté. Donc, j'ai appuyé sur Flip. Et hop, j'ai mes 4 coins, selon mes 2 axes de symétrie, qui sont mis en place. Parfait. Je peux faire clic droit Collapse All pour ne plus avoir qu'un Editable Poly et valider ma symétrie. Très bien. Donc maintenant, je vais me faire ce petit objet qui va être un petit rappel des autres manips que j'ai fait là. Donc, je vais aller un petit peu vite puisque c'est à peu près la même chose. Alors là, pour créer cet arrondi, il va falloir que j'utilise le fameux chamfer comme on avait fait pour là. Sauf que pour ici, on avait un edge qui faisait le coin. Ici, là, j'ai pas d'edge qui fait le coin que je pourrais arrondir. J'ai les 2 sur les côtés, si je veux, mais mes 2 sur les côtés, ils me servent à faire ces lignes droites là. Donc si je les arrondis, j'ai perdu les lignes droites et je vais avoir un côté arrondi. Donc je vais créer un edge au milieu. Pour ça, je vais me mettre en edge, sélectionner l'un des 2 edges par lequel mon nouvel edge va passer, puisque j'en veux un vertical, donc il va passer par cet edge et par cet edge. Je vais les croiser. Et je vais prendre tout le tour de l'objet selon cet edge. Donc je peux simplement cliquer sur Ring. Ouf, et ça m'a pris tout le tour de l'objet. Et là, je vais appuyer sur Connect. Et vous voyez, ça m'a créé un edge qui fait tout le tour de mon objet. Et j'ai mon nouvel edge sur lequel je vais pouvoir mettre un chamfer. C'est important de prendre tout le tour de l'objet pour pas se créer de end goal inutilement. Voilà. Qui va pas faciliter la section plus tard. Ensuite, comme ce que je viens de faire là, c'est que je viens de tirer un petit peu en arrière mon nouvel edge que je viens de créer. Puisque, comme pour tout à l'heure, il faut que ça forme un coin. Si jamais j'avais pas formé de coin et que je faisais un chamfer par-dessus, je me mets un triangle, je vais décaler un peu la fenêtre pour que vous voyez. Et j'augmente, vous voyez, ça fait un chamfer à plat, ce qui n'est pas du tout intéressant. Donc, je vais sélectionner toute la boucle. Non, pardon. Je vais sélectionner ça et je vais le mettre en avant pour créer un arrondi. Pas aussi gros parce que c'est un arrondi léger. Et je vais sélectionner tout le tour pour pas avoir, comme vous avez vu tout à l'heure, il y avait une espèce de filet. Regardez, je vais le faire. Là déjà, ça reste plat et ça me crée un filet horrible de plein de vertices, edge et polygones. Donc pour éviter ça, il faut que je prenne tout le tour. Et hop, vous voyez, ça fait un arrondi. Et là, je peux agrandir. Je vais pas jusqu'au bout pour pas que mon rouge fusionne, enfin justement ne fusionne pas avec le côté. J'essaye de garder la même distance entre ici, et pareil de ce côté-là. C'est pas mal. Je valide. Alors par contre, attention, ici, à l'arrière, ça a fusionné. Donc il va falloir quand même que je fasse ma petite manipulation. Oups. Ici. F3 pour voir en transparence. J'ai bien pris le haut et le bas. Hop, j'en ai fusionné 2. Je valide et je fais pareil en face. Splendide. Alors là, il fait n'importe quoi. Hop là. Il fait n'importe quoi parce que au bout d'un moment, si j'augmente, j'ai des vertices qui sont tellement pris les uns des autres qui passent par-dessus les autres. Du coup, ça se plie. C'est comme si les polygones se pliaient comme une feuille de papier pour essayer de continuer à augmenter de la taille qu'on lui demande. Mais il est obligé de passer par-dessus les autres. Ce serait pas grave. En vrai, si je fais un truc un peu grand avec un problème comme ça, et bah c'est pas grave, je vais régler le problème. Je me mets en vertex. Et donc j'ai celui-ci, hop, qui est par-dessus l'autre. Vous voyez, il suffirait rien que je le déplace et c'est bon. Sauf que si je fais que le déplacer, bah, je vais rétrécir l'épaisseur qui est là. Alors que moi je veux garder quelque chose qui a la taille que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt, je vais essayer de fusionner ce vertex-là. Soit je le déplace là, soit j'essaye plutôt de le fusionner avec ce vertex-ci, pour ne plus avoir que celui-ci.
Donc, je vais pour ça utiliser le Target Weld qui me permet de fusionner le premier vertex sur le second vertex. Alors que le Weld, ça fait au milieu de la sélection. Donc, je clique sur le premier vertex. Vous voyez, j'ai un petit tri avec plein de petits tirés. Hop, et je vise ma cible. Et maintenant, je n'ai plus qu'un seul vertex au bon endroit. Et je vais faire la même chose ici. Alors là, il n'y a pas le problème de ils se croisent, mais ils sont tellement proches que ça sert à rien d'avoir deux vertices. Donc hop, voilà, je fusionne. Et maintenant que j'ai ma petite forme qui est propre, je vais pouvoir l'extruder dans le sens que je veux. Donc là, je fais des petits angles droits, mais je veux un truc très très léger. Voilà, comme s'il y avait un petit morceau de cuir ou de laiton par-dessus l'or. Pouf. Et pour le cristal, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir... Pouf, pardon. Je vais sortir et retrouver cela. Hop. En sélectionner un. Détache pour retrouver un objet à part entière. Je maintiens majuscule. Je déplace pour avoir un nouveau cristal. Je vais retourner dans mes coins pour attache l'ancien. Hop là, comme ça, ni vu ni connu. Et celui-là, bah déjà, je vais lui remettre son point pivot au centre. Donc, je retourne dans hiérarchie. Affect pivot only pour pouvoir bouger le point pivot indépendamment. Et là, vous avez un center to object pour remettre le point pivot au centre de votre objet, ce qui est plutôt pratique. Donc, je n'oublie pas d'enlever le affect pivot only. Et je peux venir le placer comme je le souhaite. Peut-être falloir le rétrécir un poil de cul. Ou c'est peut-être moi qui ai fait le truc rose un poil petit, donc on va plutôt... Hop! Je pense que je l'ai un poil trop... Beaucoup d'histoire de poil. Hop! Et hop! Ok! On est pas mal. CTRL S de temps en temps, ça fait pas de mal. Surtout que au bout d'un moment, des fois, 3ds Max peut cracher, donc sauvegarder régulièrement, c'est un conseil. Donc, on a fait tous les coins dorés. Je trouve un petit peu haut d'ailleurs. Je vais le rétrécir un peu. Hop, plutôt avec ça. R. Vup. Voilà, je trouve ça mieux. Il faut aussi que je bouge celui-ci du coup pour le descendre un petit peu parce que là il vole complètement. Voilà. Et je les attache comme ça. Ils sont ensemble. Voilà. Oula, j'ai zoomé. Donc, j'ai fait mes 3 parties dorées. Je vais me faire les attaches en cuir sur les côtés. Je vais pas faire la petite banderole en or sur tout le contour parce que ça, comme c'est aussi un relief très très léger, voire pas de relief, ça peut être peint directement dans la texture, comme avec des crayons de couleur. Donc, je vais plutôt m'occuper de tout ce qui est ici, les attaches en cuir. Donc je pourrais partir d'un cube à part pour le faire, mais ça va être galère pour moi de reproduire exactement la même courbure de la couverture. Vu que je veux pouvoir recréer exactement la même courbure de la couverture, je vais plutôt partir de la couverture elle-même. Et je vais la dupliquer. Donc comme tout à l'heure, je maintiens majuscule, je déplace, et comme ça j'ai 2 fois ma couverture. Je peux aussi annuler, je peux faire aussi clic droit, clone. Comme ça, ça fait une copie sur place. Attention de vous mettre en copie et pas en instance, parce qu'en instance, toutes les modifications que vous allez faire sur votre copie vont se répercuter sur l'objet original. Donc vous allez vous retrouver avec 2 bandes de cuir et pas de livre du tout, au lieu d'avoir un livre et une bande de cuir. Donc en copie simple. Hop. Donc là, effectivement, j'ai 2 livres, mais il est sur place. Et ce qui va m'intéresser, c'est uniquement cette bande-là. Hop. Je vais supprimer tout le reste. Donc pour ça, je vais faire CTRL-I pour inverser ma sélection et Sup pour enlever mes polygones. Donc maintenant, mon objet il ressemble à ça, une couverture vide. Mais du coup, je peux, avec R, hop, rétrécir jusqu'à avoir l'épaisseur juste de ma bande de cuir. Puis je peux venir saisir les 2 edges qui sont loin.
et les rapprocher. Ouf, et vous voyez déjà de suite on trouve la forme de la bande de cuir qu'on a ici. Alors, pareil, comme tout à l'heure, il va nous falloir un petit champ de fleurs pour arrondir tout ça, mais pour ça, il nous faut un edge au milieu, donc on révise tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Le bruit est extrêmement important. Magnifique. Et là, je voudrais créer une copie en symétrie. Au lieu d'utiliser le problème de la symétrie, c'est que ça va créer un axe de symétrie au milieu et que ça va copier ce qui est à droite, à gauche, sans garder ce qu'il y avait à l'origine. Sauf que moi, je veux créer une croix, donc je veux garder ce qu'il y avait à l'origine. Donc pour ça, au lieu de faire la symétrie, je vais utiliser ici le miroir, mirror. Je vais cliquer dessus. Je sais pas sur quel accès, donc on va voir. Et je vais faire copie. Ah, visiblement c'est l'axe Y. Ok. Et vous voyez là, il a carrément fait une copie. Un edge supplémentaire comme d'habitude. Alors là, il y a un truc intéressant qui s'est passé. Ça me fait apparaître des faces noires. Alors les faces noires en vrai c'est parce que j'ai mes deux faces, celle du dessus et du dessous, qui s'interpénètrent. Parce qu'à cause de la rotation, et bah il fait des trucs un petit peu chelous. Et ça se passe comme ça parce qu'il sait pas dans quel sens plier le polygone. Et il n'est pas forcément plié dans le bon sens des deux côtés. Donc ce que je peux faire c'est forcer le pli en créant un edge. Hop, vous voyez, je force l'edge dans un sens qui m'arrange. Je peux faire la même chose derrière. Hop là. Voilà. Et pour créer le triangle, bah rien de plus simple, maintenant je le déplace. Un petit peu au-dessus. Hop là. Un magnifique marque-page. Et la bordure bleue par rapport à la bordure blanche, bah dans la texture. Hein.
Ce que je peux faire aussi, parce que ça me plaît pas trop, vous voyez, si j'enlève le F4, on a quand même des angles un petit peu violents. Je vais re-rendre cette surface plate, donc je vais sélectionner les 4 polygones que je veux aplanir. Et dans mon edit géométrie, j'ai Make Planar qui va faire un petit peu une moyenne. Alors le problème c'est que c'est une moyenne et qu'il s'en fiche du reste de la modélisation, du coup là c'est un petit peu fin. Je vais faire la même chose avec l'arrière. Oups, CTRL Z, voilà. Make Planar. Hop, voilà, comme ça on retrouve quelque chose d'un petit peu plus plat. Je vais faire la même chose avec ceux-là. Et ceux du dessous. Donc c'est une moyenne. Faites attention quand vous l'utilisez parce que parfois bah, ça va pas se mettre plat comme vous voulez. Ça va se mettre plat, mais peut-être en passant au travers de tout le reste de votre modélisation. Donc pas forcément une bonne idée. Et il nous reste le dernier petit triangle ici. Donc pareil. Et ben voilà, on a fini de modéliser notre magnifique livre de magie, en tout cas tout ce qui va pas passer par la texture. Je suis très fière de vous, surtout si vous avez réussi à mettre votre petite touche personnelle au passage. En tout cas, on a bien pratiqué, on a découvert plein d'outils de 3ds Max, ce qui va vous permettre de faire vos propres objets aussi. Et la prochaine fois, je pense que bah, on va s'occuper de nettoyer ce livre pour le préparer pour les moteurs de jeu, et on fera aussi ses textures, tout simplement pour lui donner un petit peu de couleur, parce que là c'est un petit peu vibrant quand même, tout ce vert, ce rose, et enfin bref. Vous voyez, vous avez le même sous les yeux. Bref, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Une bonne journée, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et bah, au revoir. Bonjour à tous, 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 bonjour à tous.